nous avons eu la grande chance, du moins pour ceux qui étaient là, de célébrer la fête de la Sainte Croix de Jésus. Et aujourd'hui, nous fêtons la Vierge Marie et tous ceux qui sont près de la croix de Jésus. En essayant d'entrer dans le cœur de la Sainte Vierge, comme nous l'avons fait en méditant les mystères douloureux du chapelet, mystères douloureux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Vierge Marie qui est là au pied de la croix, elle a en son cœur les souffrances de son Fils, et en plus de cela, elle a en son cœur tous ceux qui l'ont fait souffrir. Et elle voit, en ayant dans son cœur tous ceux qui le font souffrir, elle voit tous ceux qui sont la cause de cela. Car quand on commet un acte, il y a une raison pour laquelle on commet un acte qui n'est pas bon. Ça veut dire que l'histoire de notre vie, comme elle n'est ni saine ni sainte, nous pousse à commettre des actes. On entend dire partout, on reproduit ce qu'on nous a fait. On reproduit ce qu'on nous a fait. C'est très vrai, mais on n'avance pas avec ça. On excuse peut-être, on comprend peut-être, et encore, mais on ne fait pas progresser la sainteté de l'être humain. Tandis que la Vierge Marie, au pied de la croix, elle accueille les paroles de son Fils pour trouver la manière de nous libérer de toutes les causes de nos actes mauvais, quels qu'ils soient. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Que la Vierge Marie, en ayant en son cœur toute la vie de son Fils, qu'elle a porté en son corps, et que comme elle nous a reçus comme étant ses enfants, elle sait comment s'y prendre avec nous, non pas pour dire, selon l'esprit du monde, il reproduit ou elle reproduit ce qu'on lui a fait, ça c'est l'esprit du monde. Non, elle dit, cet homme, cette femme a été voulu par Dieu, a été créé par Dieu. Mon travail de mère, c'est de tout faire pour que Dieu reprenne la place en lui et qu'il n'y ait plus que Dieu en lui, pour qu'il n'y ait plus que Jésus en lui, pour qu'il n'ait en lui que son saint patron ou sa sainte patronne, et pour qu'il n'ait plus en lui que les paroles saintes de mon Fils. Car toutes ces paroles, elles sont lumière, esprit et vie. Contemplez la Vierge Marie au pied de la croix et vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez les personnages qui sont là. Il y a Saint Jean. C'est à Saint Jean que Jésus dit « c'est ta mère » et qu'il dit à sa mère « c'est ton fils ». Avez-vous remarqué qu'il ne dit pas ça à Marie-Madeleine, qu'il ne dit pas ça aux saintes femmes qui sont là? Mais Saint Jean, lui, il la prend chez lui. Les autres, elles sont enfermées dans tout ce que Jésus a fait pour elles,
Et elles sont enfermées dans la méchanceté qu'il a subie. Et il sait qu'il faudra qu'il vienne les rejoindre après sa résurrection pour qu'elles changent vis-à-vis de ceux qui l'ont fait souffrir, Jésus. Mais Saint Jean, qui a la pureté du cœur de Jésus, Saint Jean reposé sur le cœur de Jésus, et Saint Jean a en lui la pureté du cœur de Jésus. Et donc il a un cœur totalement uni au Christ. Sainte Marie-Madeleine et les saintes femmes qui sont là ne sont pas dans le même état. Marie-Madeleine, on dit qu'il l'a délivrée de ce démon et qu'il a voulu la garder avec lui et qu'elle a été d'accord de rester avec lui. Et on voit bien que Marie-Madeleine ne peut pas s'imaginer vivre sans Jésus. Et elle ne peut pas entendre « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Elle ne peut pas entendre ça. Il n'y a que la Vierge Marie qui peut comprendre cette parole. Il ne se rend pas compte du mal elle fait. Elle n'en s'en rend pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Il faut être uni au Christ pour comprendre cette parole. Il faut être uni au Christ pour appliquer cette parole. Il faut être uni au Christ pour vivre cette parole. Il n'y a que la Sainte Vierge et Saint Jean qui peuvent faire ça. Les autres ont du chemin à faire. Les autres ont du chemin à faire. Marie-Madeleine ne l'a même pas reconnu après sa résurrection. C'est à sa voix qu'elle a dit « c'est lui ». Elle ne l'a pas reconnu, mais elle a reconnu sa voix. Elle a reconnu sa voix. Or, la voix de Dieu, c'est cette voix intérieure qui est lumière en nous, qui est parole de vie en nous, qui est chemin de vie en nous. La voix de Dieu, c'est une voix intérieure. C'est une voix qui nous délivre. C'est une voix qui nous unit. C'est une voix qui nous purifie. C'est quand Jésus lui dit Marie qu'elle l'attrape et qu'elle dit « mais ça c'est lui ». Ça c'est lui, quoi. Mais donc vous voyez au pied de la croix, on dit qu'il y avait Joseph d'Arimathie. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le tombeau qu'il avait parce qu'il avait beaucoup de respect pour Jésus. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ont du respect pour lui, au sens philosophique du terme, mais pas au sens de sa divinité. Donc vous voyez, si vous prenez les personnages qui sont là, voyez dans lequel vous vous retrouvez, et auquel vous pouvez vous unir au pied de la croix avec la Sainte Vierge et Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Alors les gens s'imaginent que Jésus a dit ça pour passer un coup de lavette sur toutes leurs conneries au moment de la mort. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est une parole pour aujourd'hui. C'est une parole pour aujourd'hui. Laissez les gens qui racontent tout et n'importe quoi et qui n'ont ni formation ni expérience, quoi. Hein? Faut les laisser dire, c'est du blablatage inutile, comme il faut laisser faire, ça ne rapporte rien. C'est pas ça qui est essentiel. N'oublions pas qu'à partir de ce moment-là, Jésus incline la tête et il remet son esprit. Et qui a pu accueillir son esprit? Saint Jean et sa mère. Marie-Madeleine, les saintes femmes, Joseph d'Arimathie n'ont pas su ce que ça voulait dire. Et à partir de ce moment, il remet son esprit. Je ne suis pas sûr
que je sais aujourd'hui ce que ça veut dire pour moi quand Jésus dit « Je te remets mon esprit ». Je ne suis pas sûr que je comprends bien. Je ne suis pas sûr que je le vis bien. Je ne suis pas certain de ça. Quand je suis là devant la croix, que j'entends Jésus me dire « Je te remets mon esprit », que je comprenne bien ce que ça veut dire. Mais avec sa grâce, on peut comprendre beaucoup de choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.